dire tout simplement que la Terre, dans ses étendues du Nord, était plus vaste qu'ailleurs. Elle s'étendait plane, à l'infini. Alors on avait construit ces villes qui, sinon, viendraient habiter ces villes dans l'hostile. On les avait bâties toutes droites, rapprochées, comme pour se protéger de cette immensité venteuse qui entourait. On faisait quoi dedans? On avait fait le calcul. Prenez ces grandes tours, c'est mon ami Bernard-Marie Coltès le premier à avoir fait ce calcul. Prenez ces grandes tours, 60 étages, 400 mètres de distance de l'une à l'autre. Vous les mettez en paquet, resserrés. La preuve, je vous les montre ici. Toute l'humanité actuelle tiendrait dans une ville de cette sorte grande comme un moitié de département de la France. C'est ainsi qu'on avait eu cette idée formidable, en concentrant non pas la moitié de l'humanité tout entière, ce qui aurait été formidable pour la planète, enfin, livrée à elle-même, surtout le reste de son espace, mais seulement cette race particulière qui donnait encore importance à l'étude des livres, à penser, de toute façon, ce qu'on n'avait jamais réussi à trouver de solution, ce qu'on faisait là, d'où ça venait, il y a quoi ailleurs, il y avait quoi avant? Eh bien, dans ces élévations géométriques, remplies de couloirs comme celui-ci, avec vue sur l'immensité et vue sur les autres amis très loin, on pouvait se faire signe, échanger à distance. Quand vous êtes tranquille dans un couloir comme ça, il n'y a pas beaucoup d'autres besoins à satisfaire. On s'organise, le temps peut prendre sa vraie dimension. On n'avait plus de livres, à quoi bon? On en avait lu tellement. On se livrait à la méditation devant l'espace infini, dans la notion même des villes. Ça nous suffisait. Pensez dans tout ce qu'on aperçoit de la ville, au loin ou tout près, tous ces fragments de couloirs multipliés, toutes les étages, toutes les orientations, et chacun laissé à une personne comme vous, exactement comme vous, dans le même effort, le même travail de pensée singulière. C'était la justification de ces villes. Ce qui se passait au loin, c'est plus qu'on le savait tellement. On avait ces outils optiques pour voir au loin. On avait ces outils d'enregistrement pour noter les pensées, les rêves qui pouvaient nous venir ou se les transmettre au loin. C'était l'avantage de ces sociétés, de l'effort qu'on avait consenti aux objets techniques. Ils avaient atteint suffisamment de perfection pour que très peu suffisent à nos besoins basés sur la méditation. Ce qui nous manquait, c'était ce qu'elles allaient devenir, ces villes. Non pas tellement nous, là dans nos couloirs. Un jour on pouvait s'imaginer s'asseoir, tomber progressivement sur le sol. Ce qu'il y avait après nous, ce qu'il y aurait après nous. Qui pour pouvoir influer, agir, modifier. On aurait construit au moins ce souvenir du présent.